L'humilité précède la gloire et l'orgueil précède la chute, dit-on souvent. La semaine dernière, j'étais en mission dans un pays de l'Afrique de l'Ouest que je ne voudrais pas nommer. Et l'appartement dans lequel j'étais logé, il y a eu une scène qui s'est produite en face de cet appartement. Alors, il s'est agi d'un monsieur orgueilleux, imbu de sa personne, suffisant, guindé. À la limite, un peu tyran dans le quartier que tout le monde craignait. Ce monsieur, un arriviste, qui est arrivé un 31 décembre à minuit, a fait venir la police pour ramasser tous les jeunes du quartier pour aller les enfermer. Simplement parce que, selon lui, ces jeunes faisaient du bruit pour la fête. Les mamans ont pleuré, les papas ont pleuré et ils ont fêté à la police le 1er janvier, enfermé. Alors, ce monsieur aujourd'hui s'est retrouvé dans une situation délicate. Il devrait aller à une banque depuis plus de 10 ans. Ironie du sort, et comme il n'est pas honnête, sincère, a une probité morale inexistante, n'a pas pu solder, honorer son engagement vis-à-vis de la banque. Plusieurs fois, l'huissier de justice l'a relancé, et comme il sait bien le faire avec ses amis et ses connaissances, il s'est toujours dérobé. Et la dernière fois, au grand témoin de tout le monde, l'huissier de justice, accompagné des officiers de la police, sont venus le déguerpir. C'était affreux. C'était horrible. Mais le paradoxe, c'est au grand contentement de tout le monde dans le quartier. Il y en avait même qui ont sabré le champagne. Parce que personne ne parlait en termes élogieux de ce monsieur. Ses effets sont restés à la belle étoile pendant plus de 72 heures, 3 jours, dehors, dans la grande rue, au bord de la rue. Tous les passants le voyaient. Cela m'a beaucoup interpellé. Sa maison à étage a été saisie. Celui-là, qui était très important, qui criait dans le quartier, qui faisait peur à tout le monde, s'est retrouvé dans la rue du jour au lendemain. Il est demeuré sans domicile, fils. Ses effets se sont retrouvés dans la rue, carrément. Alors je me suis posé la question de savoir qu'est-ce qui n'a pas marché. Pourquoi cela? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Et pourtant, il a été milliardaire, a-t-on dit. Tout cet argent, où est-il passé? Alors, de quelle manière il est devenu riche? Voilà autant de questions que je me suis posées pendant les 3 jours que de ma fenêtre, je voyais ces effets dans la rue. Personne dans le quartier n'était disponible à accueillir ces effets chez lui. Le temps qu'il puisse s'organiser et se réinstaller ailleurs. Sous la pluie, sous la rosée
de Lamartine que c'est triste. J'aime le dire, nos erreurs nous suivent, nous rattrapent et nous détruisent. L'huissier de justice m'a dit, professeur, le monsieur, il est malhonnête. Chers amis, faisons attention dans la vie. Demain n'est pas loin. Il n'est pas si proche aussi. Faisons attention aux actes que nous posons. Le riche d'hier peut devenir le pauvre d'aujourd'hui. Le pauvre d'aujourd'hui peut devenir le riche de demain. Il n'existe aucun animal féroce qu'on ne peut pas attraper. Hein? Alors, faisons attention à tout ce que nous posons comme actes. Allons à l'école de l'humilité, car l'humilité précède la gloire. Qu'as-tu si tu ne l'as reçu de Dieu? Et si tu l'as, pourquoi t'enorgueillir? Disait Paul. Alors, qu'est-ce que nous avons? Qu'avons-nous à jouer au suffisant, à jouer à l'important, à marcher sur les autres, à les dévaloriser, à les dévaluer? Encore une fois, chers amis, faisons attention aux actes que nous posons, car nos erreurs nous suivent, nous rattrapent et nous détruisent. Ce que tu es aujourd'hui, tu peux ne pas l'être demain, car aucune situation n'est permanente dans la vie. La vie est comme un palétuvier. Tantôt elle tourne à gauche, tantôt elle tourne à droite. Faisons attention à la vie. Que les bénédictions soient. Je vous remercie.